Psaume 32. Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux celui dont le péché n'est pas imputé par le Seigneur, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je gardais le silence, mes os se consumaient par mes gémissements tout le jour, car jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur était épuisée comme par la chaleur de l'été. Alors je t'ai reconnu mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné la faute de mon péché. C'est pourquoi que tous les fidèles te prient au temps où l'on peut te trouver. Certes, les grandes eaux qui montent ne les atteindront pas. Tu es mon refuge. Tu me protèges du malheur et tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon œil bienveillant sur toi. Ne sois pas comme le cheval ou le mulet qui n'ont point d'intelligence, mais qui doivent être maîtrisés par le mors et le frein, sinon ils ne s'approchent pas de toi. Nombreux sont les tourments des méchants, mais l'amour infaillible du Seigneur entoure celui qui se confie en lui. Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans l'allégresse, vous les justes, chantez, vous tous qui avez le cœur droit. Jean 8, contexte. Jésus confronte les chefs religieux et révèle la puissance de sa vérité. Il enseigne que ceux qui le suivent seront libérés du péché. Jésus parle de la vraie liberté, nous rappelant que sa vérité libère le cœur. Jean chapitre 8. Puis ils s'en allèrent tous chez eux, mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. À l'aube, il parut de nouveau dans les cours du temple, où tout le peuple se rassembla autour de lui, et il s'assit pour les enseigner. Les docteurs de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la firent se tenir au milieu et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Maintenant, que dis-tu » Il posait cette question pour le piéger, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. » De nouveau, il se baissa et écrivit sur le sol. À ces mots, ceux qui l'avaient entendu commencèrent à s'en aller un à un, les plus âgés d'abord, jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus avec la femme encore debout là. Jésus se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. »« Personne, Seigneur, dit-elle. »« Alors, moi non plus, je ne te condamne pas, déclara Jésus. Va maintenant et abandonne ta vie de péché. » Quand Jésus parla de nouveau au peuple, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens le défièrent. « Te voilà qui rend témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas valable. » Jésus répondit, « Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous n'avez aucune idée d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon les apparences humaines. Je ne juge personne, mais si je juge, mes jugements sont vrais parce que je ne suis pas seul. Je suis avec le Père qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est écrit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Je suis celui qui témoigne pour moi-même. Mon autre témoin est le Père qui m'a envoyé. » Puis ils lui demandèrent, « Où est ton Père ?» « Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père, » répondit Jésus. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles tandis qu'il enseignait dans les cours du temple près du lieu où l'on mettait les offrandes. Pourtant personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Une fois de plus, Jésus leur dit « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Cela fit demander aux Juifs « Va-t-il se tuer ?» Est-ce pour cela qu'il dit « Où je vais, vous ne pouvez venir ?» Mais il continua « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez en effet dans vos péchés. Qui es-tu » demandèrent-ils. « Exactement ce que je vous ai dit depuis le commencement, » répondit Jésus. « J'ai beaucoup à dire pour vous juger, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance. »
et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait de son Père. Alors Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je le suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Même pendant qu'il parlait, beaucoup crurent en lui. Aux Juifs qui avaient cru en lui, Jésus dit, « Si vous demeurez dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous serons rendus libres ?» Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave n'a pas de place permanente dans la famille, mais un fils y appartient pour toujours. Donc, si le Fils vous libère, vous serez libres en vérité. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez un moyen de me tuer parce que vous n'avez pas de place pour ma parole. Je vous dis ce que j'ai vu en présence du Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Abraham est notre Père, répondirent-ils. Si vous étiez les enfants d'Abraham, dit Jésus, alors vous feriez ce qu'Abraham a fait. Mais en réalité, vous cherchez un moyen de me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait de telles choses. Vous faites les œuvres de votre propre père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, protestèrent-ils. Le seul Père que nous ayons est Dieu lui-même. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu ici de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, Dieu m'a envoyé. Pourquoi mon langage ne vous est-il pas clair? Parce que vous êtes incapables d'entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, ne se tenant pas à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa langue maternelle, car il est menteur et le père du mensonge. Pourtant, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. L'un de vous peut-il me prouver coupable de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu entend ce que Dieu dit. La raison pour laquelle vous n'entendez pas est que vous n'appartenez pas à Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et possédé par un démon? » « Je ne suis pas possédé par un démon, dit Jésus, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même, mais il y en a un qui la cherche et il est le juge. En vérité, je vous le dis, quiconque obéit à ma parole ne verra jamais la mort. » À ces mots, ils s'exclamèrent, « Maintenant nous savons que tu es possédé par un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Pourtant tu dis que quiconque obéit à ta parole ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire ne signifie rien. Mon Père, que vous prétendez être votre Dieu, est celui qui me glorifie. Bien que vous ne le connaissiez pas, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à sa parole. Votre père Abraham s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'en est réjoui. Vous n'avez pas 50 ans, lui dirent-ils, et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis, répondit Jésus, avant qu'Abraham fût, je suis. À ces mots, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et s'échappa des terrains du temple. 2 Samuel 12 contexte. Après le péché de David avec Bathsheba, le prophète Nathan le confronte. Le repentir de David est sincère, et Dieu répond avec à la fois une correction et de la miséricorde. Nathan confronte le péché de David, le menant au repentir montrant la justice de Dieu, mais aussi sa miséricorde. 2 Samuel 12. Le Seigneur envoya Nathan vers David. Quand il vint à lui, il dit « Il y avait 2 hommes dans une certaine ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait un très grand nombre de brebis et de bœufs, mais le pauvre n'avait rien, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il l'éleva, et elle grandit avec lui et ses enfants. Elle partageait sa nourriture, buvait dans sa coupe, et même dormait dans ses bras.
Elle était comme une fille pour lui. Maintenant, un voyageur vint chez le riche. Mais le riche s'abstint de prendre l'une de ses propres brebis ou de ses bœufs pour préparer un repas pour le voyageur qui était venu chez lui. Au lieu de cela, il prit la brebis qui appartenait aux pauvres et la prépara pour celui qui était venu chez lui. David s'enflamma de colère contre l'homme et dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur vit, l'homme qui a fait cela doit mourir. Il doit payer pour cette brebis 4 fois plus parce qu'il a fait une telle chose et n'a eu aucune pitié. » Puis Nathan dit à David, « Tu es cet homme. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans tes bras. Je t'ai donné tout Israël et Juda. Et si tout cela avait été trop peu, j'aurais ajouté encore davantage. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri le Hittite avec l'épée et tu as pris sa femme pour la tienne. Tu l'as tué avec l'épée des Ammonites. Maintenant donc, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour la tienne. Voici ce que dit le Seigneur. De ta propre maison, je vais faire venir le malheur sur toi. Devant tes yeux même, je prendrai tes femmes et je les donnerai à celui qui est proche de toi, et il couchera avec tes femmes en plein jour. Tu l'as fait en secret, mais moi je ferai cette chose en plein jour devant tout Israël. Alors David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan répondit, « Le Seigneur a ôté ton péché, tu ne vas pas mourir. Mais parce qu'en faisant cela, tu as montré un mépris total pour le Seigneur, le fils qui t'est né mourra. » Après que Nathan fut rentré chez lui, le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il devint malade. David supplia Dieu pour l'enfant. Il jeûna et passa les nuits couché en sac sur le sol. Les anciens de sa maison se tenaient à côté de lui pour le faire lever du sol, mais il refusa, et il ne mangea aucune nourriture avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David eurent peur de lui dire que l'enfant était mort, car ils pensaient, pendant que l'enfant était encore vivant, il ne nous écoutait pas quand nous lui parlions. Comment pouvons-nous maintenant lui dire que l'enfant est mort? Il pourrait faire quelque chose de désespéré. David remarqua que ses serviteurs murmuraient entre eux et il réalisa que l'enfant était mort. « L'enfant est-il mort ?» demanda-t-il. « Oui, répondirent-ils. Il est mort. » Alors David se leva du sol. Après s'être lavé, avoir mis des lotions et changé ses vêtements, il entra dans la maison du Seigneur et adora. Puis il alla dans sa propre maison, et sur sa demande, ils lui servirent de la nourriture, et il mangea. Ses serviteurs lui demandèrent, « Pourquoi agis-tu de cette façon? Pendant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et pleurais, mais maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et manges. » Il répondit, « Pendant que l'enfant était vivant, je jeûnais et pleurais. Je pensais, qui sait? Le Seigneur pourrait être miséricordieux envers moi et laisser l'enfant vivre, mais maintenant qu'il est mort, pourquoi devrais-je continuer à jeûner? Puis-je le ramener? Je vais aller vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alors David consola sa femme, Bath-sheba, et il alla vers elle et fit l'amour avec elle. Elle donna naissance à un fils et ils le nommèrent Salomon. Le Seigneur l'aima. Et parce que le Seigneur l'aima, il envoya un message par Nathan le prophète pour le nommer Jédidia. Pendant ce temps, Joab combattit contre Rabba des Ammonites et captura la citadelle royale. Joab envoya alors des messagers à David, disant « J'ai combattu contre Rabba et pris son approvisionnement en eau. Maintenant rassemble le reste des troupes et assiège la ville et capture-la. Sinon, je prendrai la ville et elle sera nommée d'après moi. » Alors David rassembla toute l'armée et alla à Rabba et l'attaqua et la captura. David prit la couronne de la tête de leur roi et elle fut placée sur sa propre tête. Elle pesait un talent d'or et elle était sertie de pierres précieuses. David prit une grande quantité de butin de la ville et fit sortir les gens qui s'y trouvaient, les assignant au travail avec des scies et avec des pics et des haches de fer, et il les fit travailler à la fabrication de briques. David fit cela à toutes les villes ammonites. Puis lui et toute son armée retournèrent à Jérusalem. Psaume 4:20, 6 contexte. Une prière de David demandant l'aide, la miséricorde et la protection de Dieu.
C'est un cri humble d'un serviteur qui se confie pleinement au Seigneur. Une prière humble pour la miséricorde et la force. David appelle Dieu comme son aide à chaque instant. Psaume 86. Entends-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Apporte la joie à ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Toi, Seigneur, tu es indulgent et bon, abondant en amour pour tous ceux qui t'appellent. Entends ma prière, Seigneur. Écoute mon cri pour la miséricorde. Quand je suis en détresse, je t'appelle parce que tu me réponds. Parmi les dieux, il n'y en a aucun comme toi, Seigneur. Aucune œuvre ne peut se comparer aux tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront et adoreront devant toi, Seigneur. Elles apporteront la gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi seul es Dieu. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, afin que je m'appuie sur ta fidélité. Donne-moi un cœur indivis, afin que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur. Je glorifierai ton nom pour toujours, car grand est ton amour envers moi. Tu m'as délivré des profondeurs, du royaume des morts. Des ennemis arrogants m'attaquent, ô Dieu, des gens impitoyables essaient de me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, abondant en amour et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force au profit de ton serviteur. Sauve-moi parce que je te sers comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté afin que mes ennemis le voient et soient couverts de honte. Car toi, Seigneur, tu m'as aidé et consolé. Luc chapitre 15. Luc 15 contexte. Jésus raconte les paraboles de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils prodigue, révélant le cœur de Dieu pour les perdus et sa joie quand ils reviennent. Jésus révèle le cœur du Père, un amour qui cherche les perdus et célèbre leur retour. Maintenant, les collecteurs d'impôts et les pécheurs se rassemblaient tous pour entendre Jésus. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi murmuraient « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus leur raconta cette parabole. « Supposez que l'un de vous ait 100 brebis et en perde une. Ne laisse-t-il pas les 99 dans la campagne ouverte et ne va-t-il pas après la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et quand il la trouve, il la met joyeusement sur ses épaules et rentre chez lui. Puis il appelle ses amis et ses voisins ensemble et dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé ma brebis perdue. » Je vous dis que de la même manière, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Ou supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et en perde une. Ne allume-t-elle pas une lampe, ne balaie-t-elle pas la maison, et ne cherche-t-elle pas soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et quand elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisines ensemble et dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé ma pièce perdue. » De la même manière, je vous dis, il y a de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus continua. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part de la succession. » Alors il divisa ses biens entre eux. Peu de temps après, le fils cadet rassembla tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain, et y dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grave famine survint dans tout ce pays, et il commença à être dans le besoin. Alors il alla se louer à un citoyen de ce pays, qui l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Il désirait remplir son estomac avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Quand il revint à lui, il dit « Combien de serviteurs salariés de mon père ont de la nourriture en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes serviteurs salariés. » Alors il se leva et alla vers son père. Mais tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion pour lui. Il courut vers son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la meilleure robe et mettez-la lui. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Apportez le veau engraissé et tuez-le. Faisons un festin et célébrons. Car ce fils à moi était mort et il est vivant de nouveau. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors ils commencèrent à célébrer. Pendant ce temps, le fils aîné était dans le champ. Quand il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et de la danse. Alors il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. « Ton frère est arrivé, répondit-il, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a récupéré sain et sauf. » Le frère aîné se mit en colère et refusa d'entrer. Alors son père sortit et le supplia, mais il répondit à son père, « Regarde, toutes ces années j'ai été ton esclave et je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un jeune chevreau pour que je puisse célébrer avec mes amis. Mais quand ce fils à toi, qui a dilapidé tes biens avec des prostituées, rentre à la maison, tu tues le veau engraissé pour lui. Mon fils, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais nous devions célébrer et nous réjouir parce que ce frère à toi était mort et il est vivant de nouveau. Il était perdu et il est retrouvé. » Tite chapitre 3. Tite 3 contexte. Paul explique que nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par la miséricorde de Dieu, par le lavage et le renouvellement du Saint-Esprit. Paul nous rappelle que le salut est la miséricorde de Dieu, un renouvellement donné par le Saint-Esprit, non par nos œuvres. Rappelle aux gens d'être soumis aux gouvernants et aux autorités, d'être obéissants, d'être prêts à faire tout ce qui est bon, de ne calomnier personne, d'être pacifique et attentionné, et toujours d'être doux envers tout le monde. À une époque, nous aussi nous étions insensés, désobéissants, égarés et asservis à toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la malice et l'envie, étant haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais quand la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur sont apparus, il nous a sauvés non à cause des choses justes que nous avions faites, mais à cause de sa miséricorde. Il nous a sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous puissions devenir héritiers de la vie éternelle. C'est une parole certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ces choses sont excellentes et profitables pour tous. Mais évite les controverses insensées et les généalogies et les disputes et les querelles sur la loi, parce que celles-ci sont inutiles et vaines. Avertis une fois une personne qui sème la division, et puis avertis-la une seconde fois. Après cela, n'aie plus rien à faire avec elle. Tu peux être sûr que de telles personnes sont perverties et pécheresses. Elles sont auto-condamnées. Dès que j'enverrai Artémas ou Tychik vers toi, fais de ton mieux pour venir me rejoindre à Nicopolis, parce que j'ai décidé d'y passer l'hiver. Fais tout ce que tu peux pour aider Zénas l'avocat et Apollos dans leur voyage, et vois à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Nos gens doivent apprendre à se dévouer, à faire ce qui est bon, afin de pourvoir aux besoins urgents et de ne pas vivre des vies improductives. Tous ceux qui sont avec moi t'envoient leurs salutations. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Ésaïe 43 contexte. Ésaïe 43. Mais maintenant voici ce que dit le Seigneur. Celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a formé Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te consumeront pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Couche et Séba à ta place. Puisque tu es précieux et honoré à mes yeux, et parce que je t'aime, je donnerai des gens en échange pour toi, des nations en échange pour ta vie. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Je ramènerai tes enfants de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramène mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre.
tous ceux qui sont appelés par mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et fait sortir ceux qui ont des yeux mais sont aveugles, qui ont des oreilles mais sont sourds. Toutes les nations se rassemblent, tous les peuples s'assemblent. Lequel de leurs dieux a prédit cela et nous a annoncé les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins pour prouver qu'ils avaient raison, afin que les autres entendent et disent « C'est vrai. Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez et me croyiez et compreniez que je suis lui. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et il n'y en aura pas après moi. Moi-même, moi, je suis le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. J'ai révélé et sauvé, et proclamé moi, et non quelque Dieu étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur, que je suis Dieu. Oui, et depuis les jours anciens, je suis lui. Personne ne peut délivrer de ma main. Quand j'agis, qui peut l'inverser? Voici ce que dit le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Pour ton bien, j'enverrai à Babylone, et je ferai descendre comme fugitifs tous les Babyloniens dans les navires dont ils étaient fiers. Je suis le Seigneur, ton Saint, le Créateur d'Israël, ton Roi. Voici ce que dit le Seigneur. Celui qui a fait un chemin à travers la mer, un sentier à travers les eaux puissantes, qui a fait sortir les chars et les chevaux, l'armée et les renforts ensemble, et ils gisent là pour ne plus se relever, éteints, étouffés comme une mèche. Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle, maintenant elle surgit. Ne l'apercevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. Les animaux sauvages m'honorent, les chacals et les hiboux, parce que je fournis de l'eau dans le désert et des ruisseaux dans le désert pour donner à boire à mon peuple, mon élu, le peuple que j'ai formé pour moi-même, afin qu'il proclame ma louange. Pourtant tu ne m'as pas invoqué, Jacob, tu ne t'es pas fatigué pour moi, Israël, tu ne m'as pas apporté de brebis pour des holocaustes, ni ne m'as honoré avec tes sacrifices. Je ne t'ai pas accablé d'offrandes de grains, ni ne t'ai fatigué avec des exigences d'encens. Tu n'as pas acheté pour moi de calamus fragrant, ou ne m'as prodigué la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as accablé avec tes péchés, et tu m'as fatigué avec tes offenses. Moi, même moi, je suis celui qui efface tes transgressions pour mon propre bien et qui ne se souvient plus de tes péchés. Rappelle le passé pour moi. Argumentons l'affaire ensemble. Expose le cas pour ton innocence. Ton premier père a péché. Ceux que j'ai envoyés pour t'enseigner se sont rebellés contre moi. Alors j'ai déshonoré les dignitaires de ton temple. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël au mépris. Psaume 50 et un contexte. Psaume 50 et 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour infaillible, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi de toute mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ainsi tu es juste dans ton verdict et justifié quand tu juges. Certes, j'étais pécheur à la naissance, pécheur depuis le temps où ma mère m'a conçu. Pourtant tu désires la fidélité même dans le sein. Tu m'as enseigné la sagesse dans ce lieu secret. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ton visage de mes péchés, et efface toute mon iniquité. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas de ta présence, ou ne retire pas ton esprit saint de moi. Rends-moi la joie de ton salut, et accorde-moi un esprit bien disposé pour me soutenir. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi. Délivre-moi de la culpabilité du sang versé. Ô Dieu, toi qui es Dieu mon sauveur, et ma langue chantera ta justice. Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche déclarera ta louange. Tu ne te délectes pas du sacrifice, où je l'apporterai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, ô Dieu, est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Toi, Dieu, tu ne le mépriseras pas. Qu'il te plaise de faire prospérer Sion, de bâtir les murailles de Jérusalem. Alors tu te délecteras des sacrifices des justes, des holocaustes offerts entiers.
alors des taureaux seront offerts sur ton autel. Osée chapitre 2. Osée 2 contexte. Dieu décrit l'infidélité d'Israël, mais promet la restauration et l'amour. Il parle d'attirer son peuple doucement, transformant leur vallée de trouble en espérance. Dieu promet la restauration, transformant le trouble en espérance et attirant son peuple avec un amour tendre. Dis de tes frères, mon peuple, et de tes sœurs, ma bien-aimée. Réprimande ta mère. Réprimande-la, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle enlève le regard adultère de son visage et l'infidélité d'entre ses seins. Sinon, je la dépouillerai nue et la rendrai aussi nue que le jour de sa naissance. Je la rendrai comme un désert, la transformerai en une terre desséchée et la tuerai de soif. Je ne montrerai pas mon amour à ses enfants parce qu'ils sont les enfants de l'adultère. Leur mère a été infidèle et les a conçus dans la honte. Elle a dit, j'irai après mes amants qui me donneront ma nourriture et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile d'olive et ma boisson. Par conséquent, je bloquerai son chemin avec des buissons d'épines. Je l'enfermerai d'un mur afin qu'elle ne puisse trouver son chemin. Elle poursuivra ses amants, mais ne les attrapera pas. Elle les cherchera, mais ne les trouvera pas. Alors elle dira, je retournerai vers mon mari comme au début, car alors j'étais mieux loti qu'aujourd'hui. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le grain, le vin nouveau et l'huile, qui lui prodiguais l'argent et l'or qu'ils utilisaient pour Baal. Par conséquent, je reprendrai mon blé quand il mûrira, et mon vin nouveau quand il sera prêt. Je reprendrai ma laine et mon lin destiné à couvrir son corps nu. Alors maintenant j'exposerai sa lubricité devant les yeux de ses amants. Personne ne la retirera de mes mains. J'arrêterai toutes ces célébrations, ces fêtes annuelles, ces nouvelles lunes, ces jours de sabbat, toutes ces fêtes fixées. Je ruinerai ses vignes et ses figuiers, qu'elle disait être son salaire de ses amants. Je les transformerai en fourrés, et les animaux sauvages les dévoreront. Je la punirai pour les jours où elle brûlait de l'encens au Baal. Elle se parait d'anneaux et de bijoux et allait après ses amants. Mais moi, elle m'a oublié, déclare le Seigneur. Par conséquent, je vais maintenant l'attirer, je la conduirai dans le désert et lui parlerai tendrement. Là je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle est sortie d'Égypte. En ce jour, déclare le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai les noms des Baals de ses lèvres. Leurs noms ne seront plus invoqués. En ce jour, je ferai une alliance pour eux avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les créatures qui rampent sur le sol. L'arc et l'épée et la bataille, je les abolirai du pays afin que tous puissent se coucher en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans l'amour et la compassion. Je te fiancerai dans la fidélité et tu reconnaîtras le Seigneur. En ce jour, je répondrai, déclare le Seigneur. Je répondrai aux cieux, et ils répondront à la terre répondra au grain, au vin nouveau et à l'huile d'olive, et ils répondront à Jisraël. Je la planterai pour moi-même dans le pays. Je montrerai mon amour à celle que j'appelle pas ma bien-aimée. Je dirai à ceux appelés pas mon peuple, vous êtes mon peuple, et ils diront, tu es mon Dieu. Romains 5 contexte. Paul explique la profondeur de l'amour de Dieu, que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, nous donnant la paix et la réconciliation avec Dieu. Un rappel puissant de l'amour de Dieu. Christ est mort pour nous-mêmes quand nous étions pécheurs, nous apportant la paix avec Dieu. Romains chapitre 5. Par conséquent, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu l'accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons maintenant. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Et l'espérance ne nous couvre pas de honte, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, au moment précis, quand nous étions encore impuissants, Christ est mort pour les impies. Très rarement quelqu'un mourra-t-il pour une personne juste, bien que pour une bonne personne, quelqu'un pourrait oser mourir.
Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous avons maintenant été justifiés par son sang, combien plus serons-nous sauvés de la colère de Dieu par lui? Car si tandis que nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, combien plus, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Par conséquent, de même que le péché est entré dans le monde par un homme et la mort par le péché, et de cette façon, la mort est venue à tous les gens parce que tous ont péché. Certes, le péché était dans le monde avant que la loi ne soit donnée. Mais le péché n'est pas imputé au compte de quiconque, là où il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché en violant un commandement, comme l'a fait Adam, qui est un type de celui qui devait venir. Mais le don n'est pas comme la faute, car si beaucoup sont morts par la faute d'un seul homme, combien plus la grâce de Dieu et le don qui est venu par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils débordé sur beaucoup? Ni le don de Dieu ne peut être comparé au résultat du péché d'un homme. Le jugement a suivi un péché et a apporté la condamnation, mais le don a suivi beaucoup de fautes et a apporté la justification. Car si par la faute d'un seul homme, la mort a régné par cet homme unique, combien plus ceux qui reçoivent l'abondante provision de grâce de Dieu et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ? Par conséquent, de même qu'une seule faute a résulté en condamnation pour tous les gens, de même un seul acte juste a résulté en justification et vie pour tous les gens. Car de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été faits pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront faits justes. La loi a été introduite afin que la faute augmente. Mais où le péché a augmenté, la grâce a surabondé d'autant plus, afin que de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour apporter la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur.